si on revient sur le marché des cryptos, bon, qu'est-ce que je pense qui va arriver? Je pense qu'on va avoir une autre jambe haussière. On tient la parabole sur Bitcoin, on tient la parabole sur les altcoins. Lorsqu'on viole la parabole, le marché corrige de moins 80%. C'est la nature d'un marché parabolique. On est toujours dans notre marché parabolique actuel. Et n'oubliez pas que les choses peuvent changer extrêmement vite en crypto. Autant il y a 2 mois, les gens étaient euphoriques, autant maintenant c'est la dépression, autant dans 2 mois, les gens peuvent être euphoriques. Vendredi, le 7 mars, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a Donald Trump. Pas juste Donald Trump, en fait, on a la Maison-Blanche qui organise le sommet des cryptos. Il peut y avoir des annonces exceptionnelles qui arrivent là, qui font en sorte que le marché prend une direction complètement différente dès vendredi. Donc, je suis pas en train de dire que faut se fier que à vendredi, mais je veux dire, c'est une boîte à surprises qui peut nous donner n'importe quoi à n'importe quel jour. Là, en ce moment, les surprises qu'on a sont vers le négatif, mais à un certain moment donné, les surprises vont être vers le positif. Donc, c'est encore ma thèse pour l'instant. Je pense qu'il y a une autre jambe haussière qui s'en vient. Si on va voir l'index de la peur sur Bitcoin, regardez-moi ça. On a atteint les mêmes niveaux de peur qu'on avait atteint lors du crash de Luna en 2022. On a atteint des niveaux de peur plus grands que ce qu'on a atteint lors du crash de FTX en 2022. Donc vraiment, on a un sentiment affreux qui, normalement, devrait amener un rebond. Est-ce que ça va être un rebond qui va durer longtemps? Je le sais pas, mais il y a un rebond qui s'en vient sur le marché des cryptos, c'est ma conviction actuelle. Puis, possiblement qu'on vit une grande manipulation. Vous le savez, j'utilise pas ce mot-là de façon légère. La dernière fois que j'ai utilisé ce mot-là, c'est lors de la correction d'FTX en fin 2022, et ça a été prouvé qu'il y a eu beaucoup de manipulation de marché à ce moment-là. Et là, j'utilise le mot manipulation depuis 1 mois parce que la correction qu'on a vue, selon moi, est pas naturelle. Puis je pense que le rebond peut faire changer rapidement d'avis les gens si on a vraiment affaire à de la manipulation. Donc ça, on verra dans les prochains moments. Autre chose qu'on est en train de voir ici qui est intéressant, la force du dollar est en train de diminuer. Je vous expliquais ça dans les dernières vidéos que Trump voulait diminuer la force du dollar. Les gens me croyaient pas lorsqu'on était au sommet ici au mois de janvier. Le dollar diminue. Exactement la même chose qu'on a vu en 2017 qui a mené à un des cycles haussiers les plus explosifs qu'on a jamais vu au niveau des crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre ici, c'est que ça prend du temps aux choses à se mettre en œuvre. Et dans le cycle actuel, c'est plus longtemps que jamais, parce qu'on a des montées rapides avec des corrections lentes, qu'est-ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on a vu en 2017, que c'était des montées lentes avec des corrections rapides. Et ça met beaucoup de pression sur les gens qui n'ont pas de patience. Et la patience, si vous n'êtes pas habitué dans les marchés des crypto-monnaies, parfois, vous devez holder un truc pendant 1 an, 2 ans, avant de faire un gros multiple. Mais là, c'est là que ça prend des convictions. Et à partir de là, citation intéressante ici, que mon ami Mathieu dans le groupe Crypto Recherche me dit souvent, des convictions empruntées ne seront jamais aussi fortes que des vraies convictions. Ben, c'est ça qu'on voit ici. Là, ça prend des convictions que vous avez vraiment vous-même. Donc, en ce moment, c'est vous qui décidez comment vous voyez le marché. Est-ce qu'on est en train de voir un crash ou est-ce qu'on est en train de voir les meilleures opportunités qu'on n'a pas vues depuis plus d'1 an sur le marché des cryptos dans les leaders de catégorie? Moi, je décide qu'on le voit de la deuxième façon. Faites votre décision à la maison, honnêtement. Rendu là, ça me regarde pas. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec ça et que après, on assume notre décision. Et pour terminer, bon, vous savez quoi même? J'allais vous dire mon 3 cryptos que les seuls 3 cryptos que j'achèterais si je voulais un portfolio de 3 cryptos. Mais je vous le dirai dans une autre vidéo. Vous savez quoi? C'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de me dire c'est quoi vos 3 cryptos. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y avait juste 3 cryptos que vous voulez holder dans votre portfolio. Ce serait lesquels? Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je pense qu'on devrait vraiment remettre les pendules à l'heure, vous et moi. C'est fait. Et on va se revoir dans la prochaine vidéo pour parler de crypto. Peut-être du top 3 des cryptos si j'avais en holder seulement 3.